Bonsoir Rocco Contento, vous êtes secrétaire départemental unité SGP Police à Paris, un des syndicats de policiers. Votre réaction sur ces images qu'on a vues, alors ce matin dans Paris, rue Montorgueil, ou encore dans les parcs ou les bois? Eh bien, écoutez, on constate que beaucoup de personnes, malheureusement, ont enfreint les règles de confinement. Il faut savoir que c'est bien dommageable parce qu'on n'est pas à l'abri d'une seconde vague épidémique. Il y a eu quelques petits signaux du Premier ministre qui a parlé de déconfinement sans dater la période. Mais à mon avis, ça a encouragé beaucoup de Français à sortir et à se dire, oh, finalement, le plus grave est derrière nous. C'était une erreur ce qu'a dit Édouard Philippe à la télévision? Comment? C'était une erreur ce qu'a dit Édouard Philippe? Visiblement, je pense que c'était une erreur, puisque dans l'inconscient collectif, beaucoup de Français se sont dit sans doute, oui, bah voilà, le pire est derrière nous, ce qui n'est pas le cas. Comme l'a précisé monsieur tout à l'heure, les hospitalisations sont en augmentation, et mes collègues, on a eu un pic de verbalisation d'ailleurs ce week-end, puisqu'il y a beaucoup de Français dans les grandes métropoles et à Paris qui sont allés tout simplement se promener. On peut le comprendre peut-être, mais là, il y a un enjeu majeur, puisque le Covid-19, lui, je vous rappelle, il n'est pas en vacances. Oui, 1 400 000 verbalisations, a rappelé le ministre de l'Intérieur, sur les 3 derniers jours. Quelle est l'attitude des Français quand on les arrête? Qu'est-ce qui vous remonte, vos collègues? Est-ce qu'ils ont tendance à blouser, à dire ben non, je veux un déplacement professionnel, oui, ou bien, et puis ils sont au bois en train de Tout à fait, il y a des petits stratagèmes qui se mettent en place. Pour la plupart, il y a beaucoup qui ont des attestations en disant qu'ils vont rendre visite à une personne qui a besoin de leur aide ou de la famille. Mais dans ce cadre-là, on demande aussi des justificatifs. Et quand ils ne peuvent pas les fournir, eh bien, ils sont tout simplement verbalisés. C'est important, il faut absolument respecter encore les règles de confinement, puisque sinon on vivra un scénario comme on a vu en Italie. On n'est pas à l'abri de cela. Vous avez aussi le monospace rempli avec les parents, les enfants et les valises derrière, et ils disent qu'ils vont voir leur vieille mère? Tout à fait, avec les quads, comme l'a dit le ministre, tout à fait. Bon, ça, c'est totalement inconscient. Pour l'instant, il faut respecter les règles de confinement, déconfiner officiellement jusqu'au 15 avril prochain, et sans doute encore un moment derrière. Et il faut appliquer cette règle. Je sais qu'elle est compliquée, elle est difficile, mais c'est un enjeu de salubrité majeur. Demain, il va être mis en place une attestation numérique. Désormais, on n'aura plus à montrer le papier, mais sur son téléphone, on le voit ici, avec ce qu'on appelle un QR code que pourront scanner les policiers. Avantage pour vous? Oui, c'est avantageux puisque nous n'aurons pas à toucher les documents. Je vous rappelle que le policier qui verbalise, qui contrôle, est en contact avec la population H24 et on ne voudrait pas devenir nous-mêmes des vecteurs de la pandémie et aussi se faire contaminer et contaminer ensuite nos familles. Question, quand on se promène quand même dans les villes, on voit qu'il n'y a plus personne. Est-ce que la délinquance, par exemple, est en forte baisse en ce moment? Du tout, la délinquance, elle se maintient. Vous savez que la police, au-delà du rôle de contrôler, où il y a les policiers et les gendarmes, on a été 160 000 ce week-end à procéder au contrôle et le cas échéant verbalisation. Mais la délinquance est toujours là, les voies de violence sont toujours présents. Et aussi, malheureusement, comme j'avais précisé, on n'est pas à l'abri d'un acte terroriste qui s'est produit pas plus tard qu'hier. Guillaume Roquette du Figaro Magazine vous pose une question. Oui, vous parliez de la délinquance. Est-ce que à Paris, compte tenu du fait que un certain nombre de gens, on parle de 15-20% de la population a quitté la capitale, les cambriolages sont en augmentation? Pour l'instant, je n'ai pas d'éléments statistiques à ce sujet, mais il y a toujours des cambriolages. Ce qui a beaucoup augmenté sont les vols roulottes de véhicules. C'est-à-dire? Les véhicules fracturés, pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments statistiques. Mais voilà, les délinquants, malheureusement, aussi ne prennent pas de vacances, quand bien même il y a le Covid-19. Voilà, et les voitures sont isolées, on n'y va plus, donc on en profite. Exactement. Merci beaucoup, Rocco Contento de l'unité SGP Police.